Allez, go. Bon, je vous propose qu'on attaque. Donc, premièrement, je tenais à tous vous remercier d'avoir répondu présent pour un webinaire qui, je pense, fait sens pour chacun d'entre vous. En tout cas, amène certaines questions. Merci de votre présence. Sur le timing, je pense qu'on en a à peu près pour 35-40 minutes. Après, vous avez en termes d'outils un chat dans l'application LifeSize sur lequel vous pouvez poser vos questions. L'idée, c'est plutôt qu'on fasse un webinaire descendant. Donc, je vais vous envoyer de l'information, vous expliquer un petit peu les différents constats, problématiques et enjeux de la téléphonie sur Teams. Et après, je répondrai à toutes vos questions pour ouvrir vos micros. Vous pouvez lever la main aussi pour prendre la parole, etc. Donc, Céline va gérer ces éléments de conciergerie de webinar. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comment téléphoner avec l'application Teams. Donc, c'est un sujet qui est très cadré sur la téléphonie sur Teams, mais on l'a pris d'une vue un peu plus large. On va un peu plus loin que comment téléphoner sur Teams. On vous amène quelques réflexions sur ce qu'est Teams aujourd'hui dans le métier de la collaboration en entreprise. On vous propose notre offre de service autour de la téléphonie sur Teams et on va vous faire un petit comparatif de solutions du marché entre Teams et d'autres solutions qu'on peut proposer pour voir un peu les avantages et les inconvénients de Teams. On a un parterre, un public relativement large qui va du directeur informatique jusqu'au gérant d'entreprise, aux consultants. Donc on va essayer d'être très large dans notre façon d'aborder le problème. Certains y trouveront leur compte, d'autres moins sur la partie technique. On va être plutôt sur la fonctionnalité, le budget, mais pas forcément sur la technique. Je pense qu'on va refaire un webinaire le mois prochain pour rentrer vraiment dans l'admin de Teams, dans l'admin des passerelles, de l'intégration avec un profil plutôt DSI ou en tout cas administrateur système pour satisfaire un petit peu les techniciens dans ce webinaire. Mais là, on va être plutôt général dans notre approche sur la téléphonie sur Teams. Je vous propose qu'on attaque. Est-ce que vous m'entendez, même si j'ai déjà démarré, tous bien? Est-ce que c'est OK? Vous levez le pouce. Donc, il y a plein de gens qui lèvent le pouce, c'est super. Ou si vous n'entendez pas, vous chattez avec Céline. On va essayer de voir si on peut résoudre les problèmes. Céline vous gère les micros. Céline gère l'ouverture des micros, les questions, etc. C'est l'intendante du webinaire. Alors, on démarre par un constat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période mouvementée? On a à peu près plus d'une année de Covid, de gestion du Covid. Qu'est-ce que ça a amené comme réflexion ce Covid-là? D'une, l'utilisation d'outils de communication unifiés à peu près à tous les étages, que ça soit Teams, Zoom, LifeSize, tout un tas d'outils ont été installés sur les PC de nos clients. Donc, en tout cas, la visioconférence et les outils de collaboration ont pris le marché est là, le marché est ouvert. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour pérenniser les solutions qu'on a mis en place et amener plus de services autour des plateformes de visio de collaboration. Voilà. Donc, sur Teams, qu'est-ce qu'on a vu? En un an, les téléchargements de l'application Teams ont été multipliés par 16. Donc, c'est la plateforme qui a complètement explosé avec une autre plateforme qui s'appelle Zoom, pour le coup, avec un marketing très agressif, ce sont des boîtes américaines. Maintenant, elles sont là, ces plateformes, donc Zoom et Teams. Et notre métier d'intégrateur, c'est d'essayer de composer avec, de réfléchir à ce qu'on peut faire avec, de voir les intérêts et les avantages et les inconvénients de ces plateformes. Mais en tout cas, elles sont là, on ne peut pas passer à côté de ces solutions-là. Voilà. Et un autre constat qu'on fait, c'est alors, ça se fera progressivement, mais je pense que le poste de téléphonie en tant que tel, si les techniciens de téléphonie m'entendaient, ils ne seraient pas contents, mais je pense qu'il a plutôt tendance à
à disparaître au profit de la téléphonie sur un PC avec un casque ou sur un smartphone. Voilà. Donc ça, c'est le constat. Les problématiques qu'on a autour de ça, c'est qu'aujourd'hui, Teams devient un incontournable en externe, car de plus en plus utilisé. C'est-à-dire que si demain, j'ai pas l'appli Teams sur mon PC, pour communiquer avec des grands comptes ou des donneurs d'ordre, c'est un peu plus compliqué. Donc ça devient quand même incontournable. Ça reste un problème, je pense, pour les DSI qui doivent composer avec quand ils n'ont pas fait le choix de Teams sur leur organisation. La problématique, c'est qu'il faut aujourd'hui simplifier et uniformiser les échanges. On a plusieurs plateformes qui existent sur le marché, plusieurs plateformes installées. Et l'idée, c'est pas avoir 10 000 outils pour faire de la téléphonie, faire de la visio, faire du chat, etc. C'est arriver à simplifier les échanges. Troisième point, c'est maîtriser les coûts d'infrastructure. Donc, c'est bien d'avoir des plateformes, c'est bien d'avoir des outils, mais tout ça, ça coûte cher. Comment je rationalise et comment je maîtrise mes coûts? Et ensuite, c'est comment j'intègre Teams dans la collaboration et mes outils systèmes d'information existants. Comment, à travers mon CRM ou mon outil métier, Teams peut s'intégrer. Voilà, donc c'est un peu les problèmes que vivent et nos clients et nos clients qui sont des chefs d'entreprise ou des dirigeants de services informatiques. Donc au programme, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les fonctionnalités de la Teamsphony, ce que ça sait faire, pas faire. Les avantages de la Teamsphony en entreprise, qu'est-ce que vous allez pouvoir tirer comme avantage de ces solutions. Les possibilités d'intégration de Teams dans votre environnement de travail. Les tarifs, combien ça coûte. Donc nous, il faut savoir qu'on a packagé une offre sur mesure qui va de l'audit à la formation, puisque la formation est un pavé important de ces projets de collaboration. Et on a défini un tarif par utilisateur. Et après, on va vous comparer cette Teamsphony à une autre solution qu'on propose qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, qui fait pas tout à fait la même chose et ça vous permettra d'avoir un petit comparatif. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme? On est bien? Si je peux avoir un pouce levé dans les gens, ça motivera. Super. Super, merci. Nicolas. Merci Céline. Donc bien entendu pour vous tenir en haleine parce que c'est un sujet qui est intéressant, important, mais qui peut être un petit cours magistral. Donc on vous tient en haleine jusqu'à la fin parce qu'on vous offrira un cadeau à tous les participants qui vont au bout du webinaire. Les gens qui se déconnectent, on les verra et ils n'auront pas de cadeau. Donc voilà. Donc point important pour vous tenir en haleine. Donc, avant de démarrer vraiment sur le déroulé, on passe deux slides sur le groupe. Voilà, pourquoi on est légitime sur le marché de la collaboration et de la téléphonie unifiée. Vous présenter un petit peu qui on est, ce qu'on fait, pour que le discours fasse écho chez vous. Donc, nous, aujourd'hui, on a une entreprise de services du numérique. On a 3 domaines d'activité. La partie télécom, dans la télécom, je mets la partie opérateur et téléphonie. On fait de l'informatique, de l'infogérance et de la visioconférence. C'est vraiment nos 3 domaines d'activité stratégiques. On est historiquement des gens de la téléphonie, de la collaboration. Donc vraiment la visio et la partie opérateur télécom, c'est vraiment les choses qui portent nos discours. Voilà, donc on a 5 domaines. La partie opérateur, j'ai traduit un peu l'impact que ça avait sur Teams. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de fournir des liens télécom et des trunk SIM qui sont des trunk SIP, donc des abonnements téléphoniques qui sont certifiés pour discuter avec Teams. Ça, on n'est pas beaucoup à le faire, donc c'est vraiment un point important. En fait, on met une passerelle SBC dans les trunks et ça permet de discuter avec Teams. Sur la partie téléphonie, on propose des solutions de collaboration. La téléphonie traditionnelle, on en fait, mais on va de plus en plus parler de solutions de collaboration, de solutions qui permettent de téléphoner, de faire de la visio, de chatter. Donc ça, c'est notre domaine d'activité stratégique, la téléphonie. On fait de la visioconférence, donc on propose autour de Teams des solutions de Teams Meeting Room, c'est-à-dire des solutions de visioconférence vraiment intégrées dans l'univers Teams. Sur la partie data, donc on fait de l'infogérance. Il faut savoir qu'on est Silver chez Microsoft via notre association avec Resadia dont je parlerai juste après. On a pour objectif de passer Gold chez Microsoft. C'est vraiment un point important pour Teams. Et la dernière brique qu'on vient de rajouter à notre offre de service, c'est la partie formation. Donc on a dédié tout un tas de formations autour de l'univers Office 365, ce qui va de Outlook jusqu'à OneDrive, SharePoint, jusqu'à Teams. Il faut savoir qu'on a dédié vraiment une formation d'une journée dédiée à la collaboration de Teams qui fait vraiment écho sur le marché.
Voilà, donc quelques chiffres. Création de la société en 2004, donc on a à peu près 17 ans d'existence maintenant, plus de 500 clients en parc, on a à peu près une trentaine de salariés, plutôt une boîte de geeks et de tech à la base. Et une fois que les solutions techniques sont choisies, on les porte sur le marché. Commercialement, on fait pas l'inverse, on va pas vendre des choses qu'on maîtrise pas techniquement. Donc cette offre Teams, elle est vraiment digérée, elle est vraiment maturée. On a des postes en test ici, on l'a installé. Enfin voilà, c'est des choses qu'on maîtrise bien. Voilà, le dernier point qui est important et qui nous amène de la légitimité sur Teams, c'est notre association avec Resadia. Donc depuis le début de l'année, on est associé à Resadia, on était affilié l'année dernière. Donc Resadia, c'est quoi? C'est un groupement d'entreprises IT et télécom qui ont jugé utile de s'associer pour trois vecteurs de développement pour chaque société. Le premier, c'est porter un discours plus fort auprès des fournisseurs. Donc aujourd'hui, on est 34 associés, 6 000 € dans le groupement, et on discute en direct avec Microsoft. C'est-à-dire qu'on a un avant-vente dédié, on a des techniciens dédiés, et cette offre Teams qu'on a portée avec Resadia, on l'a portée avec les Resadiens et Microsoft en direct. Après, on réfléchit ensemble, c'est-à-dire que on porte des offres en commun, c'est-à-dire qu'on a des regroupements et des commissions et on réfléchit à des problématiques de la communication unifiée, du cloud, de la visio ensemble, donc on est plus fort à plusieurs. Et on a la possibilité de déployer au national, c'est-à-dire que sur des projets où il y a du multi-site, une quinzaine de sites à installer, on va pouvoir se sous-traiter entre Resadiens et pouvoir vraiment avoir une approche globale sur le territoire. Il faut savoir qu'on a 150 points de présence sur le territoire et que nous, on s'occupe de Bordeaux, Agen et Toulouse. Voilà, donc point important pour finir, notre certif avec Microsoft, comme je vous disais, avec Resadia et aussi le groupe Action Télécom, on porte les solutions Microsoft depuis à peu près maintenant 5 ans et on a lancé cette offre Teams depuis à peu près 6 à 8 mois autour de la téléphonie. Voilà, donc ça c'est un point important, notre certification auprès de Microsoft. On attaque sur la Teamsphonie et sur Teams de manière générale. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire Teams? Teams, c'est faire beaucoup de choses. De la visio, même si à la base, l'idée de Teams, c'était plutôt une solution de collaboration qui permet en interne d'agréger des documents dans des bulles projets et de mieux collaborer. Donc j'intègre mes mails, j'intègre mes documents collaboratifs, etc. Et Microsoft s'est aperçu avec l'acquisition de Skype que ça pouvait être intéressant d'intégrer en fait la visioconférence à ces solutions de collaboration. Teams n'est pas une solution de visio en tant que telle, c'est une solution de collaboration qui propose la visio et la téléphonie. Je me répète là-dessus, puisqu'on a des acteurs en visio qui sont vraiment dédiés là-dessus, qui ont quand même plus d'avantages que Teams sur de la pure visio. Donc une fois que cette solution de collaboration est en place et que les clients peuvent plus s'en passer, en fait, qu'ils chattent, etc., ben, l'idée de Microsoft, ça a été de dire, ben, OK, on agrège tous les services pour que finalement, ben, Teams soit la seule application que couvre mon utilisateur le matin, et j'ai tous les services derrière. Donc j'ai l'intégration avec mon application métier, plus de travail, j'ai de la visio, j'ai de la téléphonie, j'ai de la mobilité puisque je peux m'en servir sur mon téléphone et j'ai toute la sécurisation de Microsoft. À terme, sans forcément trahir de secret ou en tout cas être dans la stratégie de Microsoft, je pense que l'idée de Microsoft, c'est de remplacer Teams au profit d'un Windows, par exemple. De dire, OK, j'ouvre mon PC, c'est Teams qui s'ouvre. Et derrière Teams, j'ai toutes les solutions qui s'agrègent autour. Donc on ne peut pas, nous, en tant qu'intégrateur, passer à côté de Teams et de ce que fait Microsoft, puisque ça reste quand même un de nos partenaires principaux. Voilà, donc ça c'est tout ce que c'est faire Teams aujourd'hui. Je pense que certains connaissent, d'autres moins, mais voilà ce que c'est faire Teams aujourd'hui. Donc, quel avantage j'ai, moi, DSI ou patron, de mettre la Teamsphonie dans mon entreprise? Premièrement, si Teams est la solution de collaboration interne pour chatter, mais derrière, vous n'avez qu'une solution à ouvrir le matin et vous n'avez plus d'interface différente à gérer. Vous appelez, vous recevez vos appels sur votre numéro pro, donc votre 05 53 66 31 31, qui est reçu sur votre téléphone ou votre plateforme Teams ou sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des solutions de téléphone qu'on va les reconnecter au réseau et le téléphone peut sonner aussi. On peut garder aussi le téléphone, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Je vous montrerai quelques éléments juste après. Donc l'intérêt, c'est que j'ai qu'une plateforme maintenant qui agrège tous les services. OK.
Une gestion d'appel identique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon numéro 0553, que je sois sur mon application de Teams, sur mon PC, sur le PC de la maison, je me connecte à mon univers Office 365 avec Teams, j'ai une gestion d'appel qui est identique. J'ai mes messages qui sont stockés dedans, j'ai ma centralisation des appels, etc. Autre point, la gestion de contact est simplifiée, c'est-à-dire que votre annuaire Outlook ou l'intégration de votre smartphone, votre annuaire pro dans Outlook, se déverse dans Teams et dans Microsoft 365 et vous avez un annuaire centralisé. Et ensuite, l'autre intérêt, c'est que vous avez la téléphonie, la visio, qui s'intègre totalement dans l'univers Microsoft et tout est facilité en passant par le téléphone, par la visio, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour les utilisateurs. Pour la partie finance, maintenant, quel est l'intérêt d'intégrer un système de Teams Phony pour la partie finance? Donc, premièrement, qui dit Office 365 dit abonnement, et donc OPEX versus CAPEX, et donc j'ai un abonnement par poste qui me permet de maîtriser mon forfait et qui me permet de ne pas avoir de surprise sur des surcoûts de maintenance de PABX ou de surfacturation par rapport aux destinations que je vais appeler, etc. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant pour la partie maîtrise des coûts liés à la partie numérique. Deuxième point important, j'adapte en fait mon modèle en fonction de ma croissance ou de ma décroissance. Aujourd'hui, vous avez 15 licences Teams, enfin Office 365 avec l'option Business Phone et le service que nous on propose, ben, c'est tant l'utilisateur. Demain, je fais plus 10, ben, je multiplie par 10, je fais moins 10, j'enlève 10 personnes. Ça, c'est un point intéressant qui est différent du CAPEX où je vais installer mon autocom et derrière, si ben, je dois faire connecter en multisite par exemple, je rachète une agence, je dois connecter l'autocom avec un autre site, mais réseau attiré, etc. Il y a des coûts compliqués. Là, ça devient de plus en plus simple. Donc l'autre point, c'est plus de centrale télécom. Donc le contrat de maintenance matériel, il n'y en a plus si vous n'avez pas de poste. S'il y a des postes, il y a quand même un contrat de maintenance matériel. Mais par contre, vous avez des contrats de service logiciels. C'est-à-dire que les problèmes ne sont plus matériels, mais deviennent logiciels. Donc nous, dans nos offres de services, on ajoute vraiment un service pour la maintenance et l'accompagnement des utilisateurs sur la partie logicielle. Il faut savoir que c'est une application qui évolue, hein. Il y a des mises à jour tous les mois, tous les 6 mois, des grosses mises à jour. Donc nous, notre engagement de service, c'est de vous expliquer quelles sont les nouvelles fonctionnalités et d'accompagner les utilisateurs à bien les utiliser et à bien s'en servir. Voilà, et donc vous avez une centralisation de la facturation numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos services Microsoft, Word, Exchange, Teams Phony sont centralisés sur une facture qu'Action Télécom vous envoie et vous avez vraiment une centralisation de la facture. Donc vous avez des économies d'échelle à faire sur la gestion de vos facturations sur la partie numérique. Voilà pour la finance. Maintenant, sur la partie service IT, on a pas mal de responsables informatiques autour de on va dire de l'écran, je vais dire de la table, mais plutôt de l'écran. Donc, ben vous, en termes d'administration, qu'est-ce que vous avez? Donc, soit vous nous la confiez, soit vous la gérez. Il faut savoir quelles sont les limites de responsabilité. Nous, souvent, on gère la partie Teams Phony ou Teams Meeting Room. Tout ce qui est visio-téléphonie, on l'administre. Et vous pouvez administrer le reste où on gère juste l'admin de Teams. Donc, vous n'avez plus qu'un seul environnement à gérer avec une interface Microsoft admin. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre tenant en admin, si vous connaissez quand même des choses plutôt intuitives sur la partie administration, ça l'est moins sur la partie partenaire, c'est-à-dire que nous, quand on a tous nos clients, c'est plus compliqué, mais pour vous, c'est quand même plus simple et accessible. Mais vous avez une solution qui est dédiée au télétravail, c'est-à-dire que votre collaborateur, il part avec son PC et il va chez lui. Donc bien entendu qu'il faut sécuriser le poste, hein, mais derrière vous n'avez plus de tunnel VPN, etc. à créer, ça se fait en automatique. Et vous avez un environnement sécurisé puisque on peut dire ce qu'on veut, mais aller chez Microsoft, ça engage quand même une sérénité forte sur ces outils et la sécurité de ces outils. Voilà, donc ça c'est les 3 avantages. On parle plutôt de simplicité, de sécurité pour la partie DSI.
On va faire un petit point technique pour la partie informatique. Il faut savoir que cette solution de Teams Phony qu'on propose, il y a plusieurs configurations possibles. Premièrement, je suis sur un projet neuf, je change tout. J'ai pas besoin, je change mon PABX, je pars sur de la Teams Phony, je peux mettre du poste physique ou mon PC avec un casque. Je veux faire des services de téléphonie plutôt simples. Et là, on part sur un projet où on prend la licence qui va bien, avec Office 365, avec la partie Businesscom. On ajoute la couche de service avec nous et on vient connecter nos trunk SIP qui sont certifiés Teams avec notre SBC intégré. On connecte tout ça, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Dans des projets un peu plus complexes, sur des grands comptes ou des gens qui ont des infrastructures DECT ou des PABX existants, il va falloir faire discuter les gens qui sont en mobilité ou sédentaires avec les gens qui ont des DECT. C'est là où on va avoir des configurations un peu différentes. C'est là où je vous disais que peut-être on pouvait faire un webinaire un peu plus technique pour rentrer dans les détails avec les DSI. Donc je vous prends une configuration qu'on peut avoir. J'ai ma partie phone system ici, donc ma partie téléphonie sur Teams qui est là. Mes utilisateurs, mon site client. On fournit le trunk site, donc en l'occurrence l'opérateur, ça sera nous, et on peut potentiellement prendre un SBC en data center. Nous on le propose, en fait on propose toute cette offre de service, c'est-à-dire opérateur trunk SIP, SBC, et ensuite ça vient discuter avec les services Microsoft. Donc là c'est un peu les choses que nous on propose sur de la téléphonie, on va dire simple, où il n'y a que l'utilisateur qui on s'interface pas avec un PABX. Les possibilités qu'on va avoir, c'est quand le client a un PABX existant. Il dit, voilà, moi aujourd'hui, j'ai mon PABX, j'ai tant de postes qui fonctionnent bien, je veux quand même pouvoir le réutiliser, le faire discuter avec un SBC, donc c'est un Session Border Controller, c'est vraiment la passerelle qui permet de faire discuter le monde SIP avec le monde Microsoft. Mais je vais mettre un SBC sur le site client, ça c'est des choses qu'on sait faire aussi, et on peut faire cohabiter des gens qui sont sur Teams, qui appellent des gens du PABX, et faire discuter les gens ensemble avec en sortie trunk SIP, ça on sait faire. L'autre possibilité, c'est en gros, vous prenez la partie trunk SIP et data center SBC chez nous, et de chez nous du SBC qui n'est pas sur le on-premise sur le site client, on va faire discuter le PABX existant avec les utilisateurs Nomad qui vont utiliser Teams. Ça, on sait faire aussi. En fait, toutes ces configurations ont été chiffrées, analysées et auditées et testées en fait chez nous. Voilà. Donc, en fonction des équations clients, on va avoir des solutions différentes. Alors, les limites de la Teams Phony, parce que faut pas croire, s'il y a autant d'acteurs dans la partie téléphonie, c'est que il y a quand même des choses que Teams ne sait pas faire ou fait mal, et il faut bien en avoir conscience. C'est pour ça que nous, on a plusieurs solutions de téléphonie à proposer. En fonction des équations clients, on va pouvoir choisir une solution plutôt qu'une autre. En tout cas, nos solutions s'intègrent toujours à Teams. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, que ça soit Alcatel, que ça soit Wildix, les solutions qu'on propose, avoir l'interface dans Teams pour pouvoir téléphoner. Et ça, on va vous le montrer juste après. Donc les limites que l'on a, c'est quand vous avez un PABX existant, une usine, vous avez des DECT. Globalement, si vous voulez partir en full Teams en changeant tout, aujourd'hui Teams ne sait pas faire. C'est pas faire une infrastructure DECT avec des téléphones DECT dans les usines qui fonctionnent comme les infra DECT que vous avez aujourd'hui, qui fonctionnent très bien. Ça aujourd'hui Teams sait pas faire, a pas de solution là-dessus. Donc les gens vont dire ben oui, on utilise des smartphones avec l'application Teams et logiquement dans l'usine ça va marcher. Alors c'est pas si simple que ça, il faut un réseau Wi-Fi béton, il faut un réseau béton, il faut pas de cage de Faraday dans votre usine, et aujourd'hui on ne vous proposera pas un projet où vous êtes en téléphonie mobile dans votre usine avec du Teams, puisqu'on n'a pas la certitude que ça marche bien. Donc quand on est sur un PABX avec des DECT, alors là je parle vraiment pour les gens qui connaissent le DECT, les gens qui connaissent pas, bon ben c'est une technologie pour faire de la téléphonie mobile à l'intérieur d'une usine ou autre logistique, plateforme logistique, etc. Donc problématique sur ce sujet-là, dès qu'il commence à avoir des DECT, faut réfléchir. On a des fonctionnalités aujourd'hui de téléphonie basiques. C'est-à-dire que si demain vous me demandez un groupement d'appels multi-sites, multi-collaborateurs avec des revenus, des renvois, etc., il faut savoir que Teams a des difficultés aujourd'hui à le faire.
et s'appuie sur des couches logicielles que vous mettez entre Teams et l'opérateur de trunk SIP. Donc, problématique sur des fonctionnalités basiques, pas de problème. Quand ça commence à être compliqué, ça répond pas à tout. Point important, ça, à analyser. Vous voulez faire un centre d'appel avec Teams, aujourd'hui, pas possible. Standard automatique, complexe. Centre d'appel, complexe à faire. Il faut mettre une couche logicielle entre. Ça devient un petit peu compliqué. Voilà, donc dès que vous allez pouvoir avoir des usages de je veux faire, je sais pas moi, un centre d'appel, je veux avoir des fonctionnalités de standards vocaux interactifs, etc. Il y a toujours des applications et des couches logicielles à mettre entre Teams et la partie sortie SIP. Donc, plus je multiplie les logiciels, plus ça peut être compliqué. Voilà, donc là après on parle de téléphonie sur IP, donc il faut bien analyser le lien Internet, la latence du lien et la symétrie du lien pour dimensionner sa téléphonie sur Teams. Donc ça c'est quelque chose aussi où il peut y avoir du surcoût sur la partie lien. Et sur la partie firewalling, c'est-à-dire le boîtier qui va vous permettre d'optimiser et de prioriser les routes, il va falloir bien le dimensionner et bien le paramétrer pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça reste aujourd'hui les limites qu'on a identifiées par rapport à la téléphonie sur Teams. Donc, on a défini nous une offre packagée vraiment clé en main pour nos clients sur Teamsphony. Donc, c'est notre offre Teamsphony by AT. Donc, cette offre, on l'a réfléchie en interne avec Resadia. On l'a portée, on l'a testée. Donc, on la lance sur le marché. Presque le lancement de l'offre aujourd'hui. Donc en gros, on a défini une offre où déjà, on va partir d'un service d'audit, donc analyser vraiment l'équation du client pour apporter la meilleure réponse, jusqu'à la partie formation, c'est-à-dire qu'on a créé des packs de formation, une plateforme collaborative de formation pour que les gens se forment à l'outil Teams et à Office 365. Donc, il faut savoir qu'un projet comme ça, c'est un projet dimensionnant. Il faut se former puisqu'on a des économies d'échelle très, très fortes à une bonne utilisation de Teams en interne et en externe. Donc, on vous propose ça jusqu'à la formation et la maintenance, en fait, de ce projet Teams. Donc, audit, définition du projet, déploiement, en fait, des accès, donc trunk, Teams, la configuration d'Office 365, la migration, la porta, la fourniture du SDA et le déroulement du plan de test, jusqu'à la formation, la R Academy en ligne et le support vraiment sur le périmètre intégré. Donc ça part de l'audit à la formation. Donc je vous disais, la R Academy, c'est en fait, via notre groupement Resadia, on a contracté avec une plateforme de formation en ligne sur tous les produits Microsoft, Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, Teamsphony, et nous, Resadiens, et moi en tout cas Action Télécom, on porte aussi des vidéos pour, par exemple, faire un transfert d'appel sur Teams, faire une visio avec l'externe sur Teams. Et vous avez tout dans cette plateforme et vos utilisateurs peuvent se connecter et aller dire, je sais plus faire ça, tac, il y a la petite vidéo qui va bien. Et derrière, les collaborateurs sont formés, on a des stats derrière, etc. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et ça, un projet de transformation sur Teams ne peut s'accompagner que par un bon prestataire, en l'occurrence, si vous choisissez, ça sera nous, mais aussi une bonne formation, vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin, puisqu'on n'a pas perdu trop de gens en route. Le cadeau qu'on peut vous offrir aujourd'hui, puisque c'est quand même un sujet de fond, que vous soyez grosse PME ou petit TPE-PME, ça reste notre vecteur de notre zone de chalandise, la PME-TPE. L'idée, c'est d'auditer, de vous faire un petit démo avec notre lab, puisqu'on a on a tous les outils ici, et d'auditer, de parler d'un projet qui peut venir maintenant ou à moyen terme, mais au moins de travailler là-dessus. Il faut savoir que c'est du travail, hein. C'est-à-dire qu'on audite vraiment télécom 365 IT, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a quand même 1 à 2 journées de travail, et c'est ce qu'on vous propose en fait dans notre engagement de service. Voilà. Je finis par nos adresses.
Et puis à très vite. Et je pense que le prochain webinaire sur cette offre de téléphonie et de com unifiée un peu technique, on fera quelque chose un peu plus technique pour les admins et on fera des démos déjà sur l'admin Teams, etc. On proposera Wildix, on ira un peu plus loin dans les démos techniques des produits. Voilà, dans un mois ou deux, on verra quand on fait ça. Ok? Super, ben merci à tous et puis bonne app et à bientôt peut-être.